Lors de ma réception de mariage, alors que les invités riaient encore et sirotaient du champagne, mon beau-père, Martin, se leva de sa chaise sans prévenir. Il arracha le micro des mains du témoin, le visage fermé. Je tenais la main de Noah sous la table, sentant ce mélange d'excitation et de nervosité, sans la moindre idée de ce qui allait se passer. La grange était illuminée de guirlandes lumineuses, les tables vibraient de conversation et de célébration, et je m'autorisais enfin à croire que le bonheur pouvait être quelque chose qu'on garde. Puis Martin parla, et toute l'atmosphère se brisa comme du verre éclaté. Je pense que tout le monde ici devrait savoir, dit-il d'une voix ferme et tranchante. Elle en a après son argent, c'est tout. La salle se figea. Les fourchettes restèrent en l'air. Les conversations s'éteignirent. Des centaines de regards se tournèrent vers moi, la joie laissant place à la confusion, au choc, à la suspicion. Je souris. Parce que pleurer lui aurait donné du pouvoir. Je souris malgré le nœud dans ma gorge, malgré la honte qui me montait à la poitrine. Noah serra ma main plus fort. Tout son corps s'était tendu à côté du mien, mais aucun de nous ne bougea. Martin restait debout, droit, confiant, savourant chaque seconde du silence qu'il avait semé. Je voulais me défendre. Me lever et dire qui j'étais vraiment, pas une profiteuse, mais une femme qui avait reconstruit sa vie morceau par morceau après avoir été laissée sans rien. Mais je ne dis rien. À cet instant, le silence me semblait plus fort que n'importe quel mot. Les invités se tortillaient, mal à l'aise. Certains murmuraient. La plupart se contentaient de me fixer. Alors, en silence, il y glissa de sa chaise. Mon fils de 8 ans s'avança, avec sa serviette toujours coincée dans le col de sa chemise, vers le micro. Son petit corps paraissait encore plus petit sous les poutres hautes de la grange, mais ses pas étaient assurés. Je commençai à me lever, le cœur battant à tout rompre, mais je m'arrêtai quand il se tourna vers moi. Son expression était calme. Sûre d'elle. Il se tourna vers Martin, s'arrêtant à quelques mètres de l'homme qui venait d'humilier sa mère devant tout le monde. « Papy, dit Ellie d'une voix claire, tu veux que je raconte ce que tu as fait à mamie ?» Le silence se rompit. Un verre glissa des mains de quelqu'un et se brisa au sol. Des halètements parcoururent la salle. Toute l'attention qui était braquée sur moi quelques instants plus tôt se détourna dans un tourbillon pour se poser directement sur Martin. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son visage perdit toute couleur. Pour la première fois de la soirée, je n'étais plus la coupable sur le banc des accusés. La vérité, enfouie depuis des années, remontait enfin à la surface, et ce n'était pas sur moi qu'elle s'abattrait. Ce matin-là, le monde derrière ma fenêtre brillait d'une lumière dorée et douce. La campagne s'étendait vaste et ouverte, parsemée de fleurs sauvages qui dansaient sous une brise légère. C'était le genre de matinée qui ressemblait à une promesse. J'étais devant le miroir, ajustant la simple boucle d'oreille en perles que Noah m'avait offerte, sentant une énergie nerveuse vibrer sous ma peau. Jamais je n'aurais imaginé avoir une seconde chance en amour, encore moins une chance qui semble aussi pure. Après que mon premier mariage se soit effondré sous le poids des mensonges et de la solitude, j'avais fini par me convaincre que les contes de fées étaient pour les autres. J'avais appris à construire une vie pour Ellie et moi de mes propres mains, brique par brique, avec douleur, persévérance et silence. Et puis, Noah est arrivé. Je l'ai rencontré quand j'ai été engagée pour redessiner les intérieurs du nouveau siège de son cabinet d'architecture. Il était attentionné, toujours à l'écoute de mes idées, me regardant comme si ce que je disais comptait vraiment. Entre café partagé et nuit blanche à mesurer des plans, notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus fort, de plus intense, de plus évident. Il m'a redonné foi, non pas avec de grands gestes, mais par sa manière de se souvenir de mon thé préféré, ou de rire aux blagues sans queue ni tête de mon fils comme si c'était les plus drôles du monde. Noah n'a jamais cherché à me réparer. Il s'est juste tenu à mes côtés, solide, certain. Ellie l'a adoré presque immédiatement. Ils construisaient ensemble des châteaux en Lego, menaient d'épiques batailles d'épées en mousse dans le jardin et murmuraient des plans pour construire une cabane rien que pour moi. Les voir tous les deux ensemble me faisait mal d'une manière belle, presque sacrée. Mais tout le monde n'était pas heureux. Martin, le père de Noah, n'a jamais caché qu'il me considérait comme inférieur à leur famille. À ses yeux, j'étais une mère célibataire sans rien à offrir, sinon un joli visage et un compte en banque vide. Ses sourires étaient glacés, ses gentillesses, tranchantes comme des insultes. Au dîner de répétition, il garda ses distances, trinquant avec d'anciens associés et évitant totalement notre table. Je me répétais que ça n'avait pas d'importance. Que la seule approbation dont j'avais besoin était celle de Noah et d'Ellie. Pourtant,
Un nœud d'inquiétude se formait chaque fois que je surprenais Martin en train de m'observer de l'autre côté de la salle, avec un regard indéchiffrable. Le lieu était exactement comme je l'avais rêvé, simple et magnifique. Une grange restaurée, décorée de linge blanc et de guirlandes lumineuses, entourée de hauts chênes qui semblaient veiller en silence. Les tables étaient ornées de roses au ton rosé et de porcelaine au bord doré. Il y avait une douceur dans cet endroit, une sensation de chez soi. Je portais une robe qui flottait à chacun de mes pas, rien d'extravagant, juste de la dentelle et du satin, comme fait pour moi. Noah portait un costume bleu marine, avec une rose blanche à la boutonnière. Quand j'ai remonté l'allée et vu la manière dont il me regardait, comme si j'étais la seule personne au monde, toutes les peurs, tous les doutes se sont simplement évaporés. Nos vœux étaient simples et sincères. Des promesses bâties sur la beauté brute, compliquée de la vraie vie. Nous avons promis de nous battre l'un pour l'autre. D'écouter. De pardonner. Ellie se tenait à nos côtés, tenant les alliances, souriant si fort que j'ai cru que son visage allait se fendre en deux. Pendant le cocktail, l'air s'emplit de rire. De vieux amis se retrouvèrent. De nouvelles amitiés naquirent. Les assiettes tintaient, la musique jouait, les enfants couraient pieds nus sur l'herbe. Pendant un instant, c'était comme si chaque cicatrice que je portais s'était transformée en quelque chose d'invisible, quelque chose de léger. Quand vint l'heure des discours, je me blottis contre Noah, en paix complète. Le témoin plaisanta sur les talents culinaires catastrophiques de Noah. Ma marraine raconta une histoire sur nos rêves de mariage à l'adolescence, et nous rîmes de voir à quel point la réalité en était éloignée. J'aperçus Martin du coin de l'œil, assis raide à sa table, faisant tournoyer un liquide ambré dans son verre. Je pensais que, peut-être, juste peut-être, il resterait silencieux et nous laisserait cette soirée. Je me trompais. Quand Martin se leva et prit le micro, une vague de confusion parcourut l'assemblée. Les têtes se tournèrent, certains applaudirent poliment, s'attendant à un discours formel, légèrement maladroit, du père du marié. Au lieu de cela, il réduisit tout en miettes d'une seule phrase. Maintenant, assise ici, le poids du moment écrasant ma poitrine, je compris la vérité. Ce n'était pas un discours, c'était une attaque, une tentative délibérée de me briser au moment où j'étais la plus vulnérable. Et, pendant un instant, cela faillit marcher. Jusqu'à ce qu'Ellie, de ses petits pas fermes, me rappelle que le plus grand amour dans cette pièce n'était pas celui qui cherchait à contrôler, mais celui qui choisissait de se lever, peu importe à quel point on pouvait être petit ou effrayé. Les mots de Martin restèrent suspendus dans l'air, lourds et tranchants. Elle en a juste après son argent. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le groupe de musique arrêta d'accorder ses instruments. Les conversations moururent au milieu d'une phrase. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers moi, non pas avec bienveillance, mais avec confusion, soupçon, pitié. Je restai figé, la main crispée autour de celle de Noah. Ses jointures étaient blanches. Je sentais son corps tendu à côté du mien, une tempête contenue de justesse. Je voulais parler, en rire, me lever et détruire ses accusations. Mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. J'avais prévu tant de choses pour ce jour. Ce moment n'en faisait pas partie. Noah se leva à moitié de sa chaise, mais Martin continua de parler. Sa voix, calme et mesurée, emplit le grenier comme de la fumée. Mon fils a toujours eu un grand cœur, dit Martin, regardant directement Noah, puis balayant les invités du regard. Trop grand. Cela l'aveugle à ce que les gens veulent vraiment de lui. Des murmures s'élevèrent autour des tables. Les amis se regardèrent, incertains s'ils devaient rester assis ou intervenir. Certains me jetèrent un regard désolé. Mais la plupart attendaient de voir ce qui allait se passer. Ma respiration devint plus rapide, courte et saccadée. Ma robe de mariée, si légère et belle quelques heures plus tôt, me semblait maintenant comme un filet qui se resserrait autour de ma poitrine. Martin leva légèrement son verre, comme pour porter un toast, son sourire aussi tranchant qu'une lame. À voir les choses clairement, avant qu'il ne soit trop tard. Il se rassit, laissant tomber le micro sur la table dans un bruit sec. Ce son résonna dans le silence stupéfait. Je baissai les yeux vers mon assiette, la vision trouble. Une tomate cerise s'était échappée de ma salade et reposait sur le bord, parfaitement intacte, absurde dans sa normalité. Autour de moi, le monde tournait, mais cette tomate restait parfaitement immobile. Noah se tourna vers moi, le visage rouge de colère mais doux quand il croisa mon regard. « Je suis tellement désolé, murmura-t-il, la voix tremblante de rage et de peine. Je secouai la tête. Je ne voulais pas qu'il soit désolé. Je ne voulais pas qu'il ressente de la honte pour la cruauté d'un autre. Je me redressai. Je levai le menton.
Si Martin voulait m'humilier, je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir m'effondrer. J'ouvris la bouche, prête à parler, à me défendre avec chaque once de force qu'il me restait. Mais avant que je puisse dire un mot, Ellie se leva de la table voisine, où il était assis avec ma sœur et ses enfants. Ellie se leva. Il essuya ses mains sur le devant de son pantalon, balayant des miettes invisibles, et commença à marcher vers l'avant de la salle. Au début, je crus qu'il venait simplement vers moi, cherchant du réconfort comme les enfants le font quand les choses deviennent effrayantes. Je me levai à moitié de ma chaise, prête à le prendre dans mes bras, à le protéger de la laideur qui nous entourait. Mais il ne vint pas vers moi. Il se dirigea droit vers le micro. Un silence tomba sur la salle tandis que tous les regards se tournaient vers lui, un petit garçon en gilet bleu marine et cravate à clip, debout seul sous la lumière crue des projecteurs. Il leva les bras, ajusta soigneusement le micro, et regarda Martin. « Papy, dit Ellie, la voix calme, est-ce que je leur dis ce que tu as fait à mamie ?» Les mots, si clairs et simples, tranchèrent la tension comme une lame. On entendit un souffle coupé parmi les invités. Un verre de vin se renversa sur une table voisine, le liquide rouge s'étalant sur le linge blanc. Quelqu'un poussa un cri. Une femme porta la main à sa bouche. Le visage de Martin, satisfait un instant plus tôt, devint livide. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il regarda Ellie, puis les invités, comme s'il essayait d'évaluer combien le garçon savait réellement. La réponse se lisait sur chaque visage horrifié tourné vers lui. Je restai pétrifié, déchiré entre la fierté et la panique. Ellie restait là, petit mais inébranlable, les mains serrées devant lui. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Il se tenait simplement droit, faisant briller une lumière si forte que même les mensonges de Martin ne pouvaient y survivre. Noah bougea le premier. Il se leva, marcha jusqu'à Ellie, et posa une main douce sur son épaule, sans jamais quitter son père des yeux. « Tu l'as entendu, dit Noah, la voix calme et d'acier. Il est peut-être temps qu'on entende tous la vérité. » Les invités restèrent figés, stupéfaits, leur regard allant de Martin à Noah, entre le passé et le présent, entre ce qu'ils pensaient savoir et la vérité brutale qui se dévoilait sous leurs yeux. Et pour la première fois depuis que Martin avait ouvert la bouche, je souris, non pas parce que la douleur avait disparu, non pas parce que le moment était facile, mais parce que nous n'étions plus seuls. Martin restait là, raide et silencieux, tandis que le poids des mots d'Ellie s'abattait sur la pièce comme un brouillard épais. Ses mains, auparavant sur autour de son verre, tremblaient légèrement sur la nappe. L'homme si prompt à juger, si désireux de m'humilier, semblait désormais acculé, mis à nu. Noah s'agenouilla près d'Ellie, parlant à voix basse, assez pour que seuls les plus proches puissent entendre. « Tu as été très courageux, dit-il. Tu as bien fait. » Ellie hocha la tête, le visage grave. Il ne gigota pas. Il ne fléchit pas. Je me levai de ma chaise, lissant ma robe de mes mains tremblantes, et marchai vers eux. Je pris Ellie dans mes bras, sentant contre moi le battement calme et solide de son cœur. Noah se redressa aussi, passant un bras autour de nous deux, formant un bouclier, un cercle petit, mais incassable. La voix de Martin brisa le silence, rauque et défensive. « Ce n'est qu'un enfant, dit-il, trébuchant sur ses mots. Il ne comprend pas ce qu'il dit. » Noah se redressa, sa voix portant à travers la salle pas forte, mais ferme. « Alors peut-être devrais-tu nous l'expliquer, dit-il. Explique ce qu'il a entendu. Explique pourquoi ma mère avait peur de rentrer chez elle après son opération. Explique pourquoi elle pleurait au téléphone ce soir-là, me suppliant de rester en ligne parce qu'elle avait peur d'être seule avec toi. » Des exclamations choquées se répandirent parmi les tables. Les invités murmuraient, se penchaient, jetaient des regards de Martin à moi, puis à Noah. Je serrai Ellie plus fort, sans détourner les yeux de Martin. Il se leva soudainement, faisant racler sa chaise sur le plancher de bois avec un bruit brutal. Son visage se crispa sous la colère mais aussi sous la peur, nue et évidente. « C'est une affaire de famille, lança Martin, pas quelque chose à exposer devant des étrangers. »« Non, répondit Noah. Les affaires de famille sont fondées sur la confiance, le respect, l'amour. Tu as détruit tout cela bien avant ce soir. » Un instant, je crus que Martin allait fuir, tourner les talons et disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui que des rumeurs et des ruines. Mais il resta planté là, buté, défiant, trop fier pour fuir, mais trop exposé pour riposter. De l'une des tables à l'avant, l'oncle David, le frère cadet de Martin, se leva. C'était un homme discret, toujours en retrait lors des réunions de famille, toujours la tête baissée. Mais ce soir-là, quelque chose en lui avait changé. Moi aussi,
je l'ai entendu, dit l'oncle David, la voix tremblante d'émotion. J'étais là, le soir où tu as dit à Lily qu'elle était un fardeau, que tu regrettais que l'AVC n'ait pas fait le reste. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais que cela détruirait la famille. Mais c'est toi qui l'as fait. Les mots frappèrent comme une fissure dans la pierre. Martin pâlit. Sa bouche s'ouvrit et se referma, cherchant une défense, une échappatoire, mais rien ne vint. Les invités le fixaient désormais, non plus avec confusion, mais avec dégoût. Les murmures montèrent, se transformant en colère, en incrédulité, en compassion pour la femme qu'il avait si profondément trahi. La wedding planée, devinant le désastre, fit discrètement signe à l'équipe de sécurité près de l'entrée. 2 hommes en costume noir s'avancèrent discrètement au fond de la salle, prêts à intervenir. Noah les regarda, puis se tourna vers Martin. « Je pense que tu devrais partir, dit-il. Tu n'es pas le bienvenu ici. » Martin regarda autour de lui, réalisant peut-être pour la première fois que personne ne le défendrait. Personne n'excuserait son comportement. Personne ne ferait semblant que cela n'était jamais arrivé. D'un geste raide, il attrapa sa veste au dos de sa chaise et se dirigea vers la porte. Personne n'applaudit. Personne ne l'appela. Les lourdes portes de bois se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd et définitif. Le silence resta suspendu une seconde de plus. Puis Noah se tourna vers les invités, sa voix stable, mais chargée d'émotions brutes et sincères. « Cette femme, dit-il en me regardant, est l'amour de ma vie. Elle n'est pas ici pour autre chose que mon cœur, et je suis plus fier que jamais de l'appeler ma femme. » Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais cette fois, elles étaient différentes. Non pas de honte, mais d'un amour brûlant, immense. Les invités se levèrent. Les applaudissements remplirent la grange, non ceux, polis, d'un événement formel, mais des applaudissements sincères, puissants, réels. Les gens applaudirent. Certains pleuraient ouvertement. Et au milieu de tout cela, se tenait Élie, le plus petit d'entre nous, le plus courageux d'entre nous, serrant ma main très fort. Et je compris. Ce n'était plus simplement un mariage. C'était le moment où nous avons reconquis notre famille.